Alors, c'est pas la feuille la plus compliquée. On est dans les défis de l'employé, situation 1, et ensuite situation 2. Alors, Clétus est l'employé de la station Esso. Il gagne un salaire de 15 $ par heure pour remplir d'essence ses voitures, et il reçoit aussi 20 $ pour se déplacer. Donc, il reçoit 20 $ une seule fois, mais il reçoit 15 $ à chaque heure, à chaque X. Alors, soyez pas surpris si la règle devient Y est égal à 15X plus 20. Donc, 15 $ à chaque X et 20 $ une seule fois. Alors, il faut bien comprendre que la variable indépendante ici, c'est le temps de travail. Et on est en heures. Et on a le salaire comme variable dépendante en dollars. Évidemment, le taux de variation, c'est 15 $ par heure. Alors là, on est vraiment en voiture pour faire, s'accomplir là-dedans. Alors, le tableau, quand on fait un tableau, je vous rappelle que c'est la variable indépendante à gauche et la variable dépendante à droite. Écrivez pas X, Y. Réécrivez le temps de travail, en tout cas au moins le temps, en heures, et ici, le salaire en dollars. Ce que je veux voir dans une table de valeurs, c'est vraiment le 0, 20. Alors, au départ, là, quand X vaut 0, il se déplace pour aller travailler, mais finalement, il ne travaille pas. Son patron lui dit, retourne à la maison. Il a son 20 $ pour s'être déplacé. Et donc, je veux voir ensuite des points apparaître. Si X vaut 1, ça fait 15 fois 1, 15 plus 20, 35. Et comme ça. Et ça monte de 15 $ à chaque fois. Et le défi, c'est de faire une graduation qui est intelligente. N'oubliez pas toujours d'identifier vos axes. Donc, le temps de travail en heures et le salaire en dollars. Donc, choisissez intelligemment votre graduation, s'il vous plaît. Dans ma table de valeurs, clairement, pour le temps de travail, on est avec des petits nombres, 0, 1, 2, 3, 4. Pour le salaire, on est plus dans les dizaines. Alors ici, je veux bien écrire 1, 2, 3, 4. On peut se tanner ou continuer. Il y a des élèves qui passent des demi-heures durant des examens juste à écrire ça. C'est peut-être une perte de temps. Et tiens, je vais y aller par 20. J'y vais par 20. Et c'est un choix que je vais assumer clairement. Alors, ultra rapidement, cette histoire-là, elle commence au point 0,20. Hein? On en a parlé tantôt. Et après ça, c'est quoi les points qui arrivent le plus juste avec mon quadrillage? 4,80. Regardez lui ici, là. 4,80. Alors, 4,80, c'est toi ici. À la limite, gang, j'aurais juste besoin de ces deux points-là et de tracer. C'est pas nécessaire, là, d'en faire apparaître 36 millions des points, là. Surtout lui-là, là. 1,35. Bon, 1,35. 1, mais 35, c'est où, là? Ben, on s'en doute que 35, c'est à peu près ici, mais il sera jamais aussi précis que ce point-là, de toute façon. Alors, c'est bien de faire apparaître des points, mais c'est encore mieux de faire apparaître des points qui sont, conseil du coach, et points qui sont éloignés. Plus vos points sont éloignés, plus votre droite, elle va être crédible. Puis des points qui arrivent juste avec le quadrillage. Alors, je vais tenter d'insérer une droite. Elle est là, ici. Et je vais essayer de la déplacer et de la faire apparaître dans mon graphique. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Ah oui. Lentement, mais sûrement. Donc, je vais avoir ma droite. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc, on a une droite qui nous raconte l'histoire de notre cher employé chez SO. Mettez de la couleur, mettez de la vie, mettez du gras, du jaune, du bleu, du orange. Bref, amusez-vous. Le deuxième défi, lui, je pense qu'on va aller voir tout de suite le corriger parce que on va sauver du temps. Donc, là, les bâtons aux herbes vertes et aux épices rouges, ce qui se passe avec ces bâtons-là, c'est que la longueur diminue. Alors, c'est pour ça que c'est écrit ici YV, comme le Y du bâton vert. Si vous préférez, je parle bien sûr de la longueur en centimètres du bâton vert, qui est égale à moins 0,5 fois X,
moins 0,5 fois le temps écoulé en minutes. Voilà, le temps en minutes. Plus 24. Alors, il faut bien lire le texte. Ça brûle de 0,5 cm par minute. Et au départ, il y avait 24 cm de long. Donc, c'est pour ça que c'est écrit Y vert, la hauteur en centimètres du bâton vert est égale à moins 0,5 fois X, le temps écoulé en minutes, plus 24. L'autre aussi, l'autre bâton aux épices rouges, il commence sa vie à 15 cm de hauteur et il va descendre de 0,3 cm par minute. Donc, Y rouge est égal à moins 0,3x plus 15 me semble être une règle tout à fait appropriée. Alors voilà, on a bien identifié nos variables. Nos règles sont sur la coche, comme on dit. Voici un beau tableau, hein? On a la variable indépendante ici, et on a les deux variables dépendantes ici. Donc, la variable dépendante numéro 1, puis la variable dépendante numéro 2. On parle du bâton vert et ensuite du bâton rouge. Tout ça, bien sûr, en minutes et en centimètres. 0,24 et 0,15 sont des points vedettes, sont des points importants. Et regardez comment c'est joli. On voit bien ici le point 0,15 et le point 0,24. Et tout ce que vous avez à faire, chers amis, c'est de vous donner quelques valeurs de x, par exemple, au bout de 20 minutes, au bout de 40 minutes. Qu'en est-il de la longueur de mes bâtons aux herbes vertes et aux épices rouges? Donc, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de remplacer x par 40 dans chacune des règles. Par exemple, dans la règle Y vert, si vous remplacez x par 40, ça va donner moins 0,5 fois 40 plus 24. Et ça va donner bien sûr 4 cm. D'ailleurs, il est là, on l'accueille. Même chose pour le Y rouge, si vous remplacez votre x par 40, ça va faire moins 0,3 fois 40 plus 15, ce qui va donner bien sûr 3 cm, il est là. Mais il est surtout là dans votre graphique. C'est pour ça qu'ici, vous avez le point 40,3, le même 3 qui est ici d'ailleurs. Et ici, vous avez le point 40,4, le même 4 qui est ici. Si votre graphique est vraiment bien fait, sur la coche, vous allez trouver un point de rencontre. Il paraît qu'après 45 minutes, les deux bâtons vont avoir la même hauteur. Mais on va garder ça pour un autre chapitre. Bye tout le monde!